Bienvenue une fois de plus, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons parler de Kamala Harris. Pourquoi elle a perdu les élections aux États-Unis le 5 novembre 2024. Chers frères et sœurs, tout allait très bien avec elle depuis qu'elle a été annoncée comme remplaçante de l'actuel président et ancien candidat, M. Joe Biden, qui est l'actuel président des États-Unis. Il y a eu des rassemblements remplis de gens avec plein d'émotions. Il y avait même l'ancien président américain qui était beaucoup aimé, Barack Obama. Il y avait sa femme, il y avait beaucoup de députés, beaucoup de sénateurs qui ont fait le speech. Donc tout allait très bien. Presque tous les journaux la prenaient déjà pour gagnante. Les sondages étaient bons sur CNN, ABC News, BBC, France 24, Al Jazeera, Emerson College, YouGov, Wall Street Journal donnaient Kamala Harris comme gagnante des élections. Donc, tout allait très bien. Pour moi, je dirais même c'est mieux. Elle n'a pas pu gagner ces élections parce que là, même les Branamis avaient misé sur ces élections. Pour les Branamis, c'était leur va-tout là-bas. Ils ont même gêné et prié en disant que Kamala devait gagner pour que la prophétie de William Branham s'accomplisse. D'après eux, ça devait être l'accomplissement de la prophétie de leur prophète William Marion Branham. Voilà. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Comme les Camerounais disent, qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est vrai, il y avait des sujets très cruciaux comme la fermeture des frontières, la guerre en Ukraine, le conflit au Proche-Orient, l'avortement, les sujets vraiment très cruciaux et aussi sensibles. Mais Kamala Harris avait misé sur deux choses. La guerre au Proche-Orient et aussi en Ukraine et l'avortement. Franchement, je me demandais déjà, on se demandait déjà, c'est quelle campagne d'élection qui est basée à 80% sur l'avortement? L'avortement. Partout elle passe l'avortement. Plus de 150 rassemblements. L'avortement. L'avortement. Et la guerre. La guerre. Avortement. Mais c'est une femme vraiment sage. Elle connaît très bien parler. Elle est très douée. Elle connaît les points sensibles. Et elle est très informée parce qu'elle est d'abord vice-présidente. Donc elle est très informée. Elle est très informée de la situation des Américaines et toute la situation politique de son pays. Elle était donc en tête des sondages, certains lui donnaient 51%, d'autres donnaient 52%, jusqu'à la fin, 49%, contre 47% pour Donald Trump. Et vous savez, les sondages aux États-Unis, ça ne blague pas. Quand on te met déjà devant, jusqu'à la fin, c'est fini. Tout le monde savait qu'elle était gagnante déjà, même les pays africains, même les chaînes africaines, tout le monde disait c'est Kamala Harris. Mais qu'est-ce qui s'est produit à la fin? Voilà ça, je vous fais voir en quelques secondes. We remember Donald Trump hand-selected 3 members of the United States Supreme Court with the intention that they would undo the protections of Roe v. Wade, and they did as he intended. Oh, you guys are at the wrong rally. No, I think you meant to go to the smaller one down the street. Chers frères et sœurs, lors de l'un des plus grands rassemblements de son parti, les démocrates, les gens ont commencé à crier derrière, Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur, Jésus est Sauveur. Et qu'est-ce que Kamala Harris a répondu? Elle s'est arrêtée, elle a dit, vous êtes dans le mauvais lieu, en riant, en se moquant d'eux. Quel dégoût! Allez dans les petits rassemblements des rues. Ce n'est pas ici. Vous voyez? Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Tout le monde le sait. Jésus est Seigneur. Jesus is Lord. Voilà ce que l'homme l'a crié. Jesus is Lord. Kamala Harris dit, la candidate a dit, vous êtes dans le mauvais lieu. Allez dans les petits rassemblements des rues. C'est ça la réponse d'une candidate, soi-disant, qui est venue protéger tous les États-Unis. Waouh! Ça, c'est la goutte
qui a débordé le vase. On ne se moque pas de Dieu. Je crois qu'il a appris sa leçon. Et dès ce moment, regardez un peu les sondages. C'est descendu. On ne savait pas ce qui se passait. Personne ne pouvait imaginer. Kamala Harris est descendu jusqu'à la fin. Donald Trump a eu était à 48% et elle était derrière à 46%. Qu'est-ce qui s'est passé? Personne ne sait. Mais nous savons qu'on ne se moque pas de Dieu. Donc, pour nous, c'est une très bonne leçon pour elle. Je me demande ce qu'elle était partie faire en Israël. Oh, vous voyez, c'était juste pour les caméras, les bling-bling. Regardez, je suis en Israël. Parce que pour être candidat, il faut passer par là. Elle est allée, elle a touché le mur de lamentation. Elle était là, agenouillée là-bas, mais ça c'était pour les caméras. L'intention n'était pas bonne. D'ailleurs, que dit la Bible? D'abord, on ne se moque pas de Dieu. Là, c'est Galates 6, versets 7 à 8. Ce que tu auras semé, c'est ça que tu vas récolter. Et que dit Luc 6, verset 45? Je vais lire pour vous Luc 6, verset 45. L'homme bon tire de bonnes choses, du bon trésor de son cœur. Et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Vous voyez, elle n'a même pas réfléchi avant de parler. Elle a juste, si vous avez vu, vous avez regardé la vidéo, elle a dit, cache, vous êtes dans le mauvais endroit. Allez dans les petits rassemblements des rues. Alors qu'on vient d'annoncer là que Jésus est Seigneur. Vous voyez? Donc, elle n'a même pas pris le temps de réfléchir avant de répondre parce que ça vient de son cœur. Mais au contraire, regardez Donald Trump lors de ses meetings, les prières. On a même surpris un multimilliardaire comme Donald Trump, multimilliardaire. Il n'a pas besoin même de la présidence. Mais regardez, les chants d'adoration, les prières. C'est vrai, au moins, et sympathie avec les chrétiens. Je ne suis pas politicien, mais c'était juste pour vous montrer qu'on ne se moque pas de Dieu. Les résultats sont suivants, poignants, frappants, inégalés. Merci d'avoir suivi la vidéo et j'espère que vous avez tous tiré une leçon de la vidéo et restons sereins avec une assurance de notre salut jusqu'à ce que le Seigneur vienne nous chercher. En attendant, shalom à tous. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker la vidéo. C'est une façon de nous encourager en likant la vidéo, en partageant et laissez les commentaires aussi en bas. Merci tout le monde dans la paix du Seigneur.